Comme beaucoup de gens, je rêvais de le faire, mais je n'avais jamais osé. Et ça y est, c'est fait. J'ai écrit un livre. Il y a 2 ans, un ami m'a posé une question. Stéphane, est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre? Oh, mais ma réponse a été oui. C'est marrant que tu me poses cette question parce que souvent j'ai cette idée. Et ça a pris du temps. Et il y a quelques semaines, enfin, je me suis lancé. Pourquoi? Le déclic. Mes enfants m'ont encouragé, ils m'ont dit « Papa, tu nous as raconté des histoires quand on était petit, les histoires du soir, et elles nous plaisaient beaucoup. Ces histoires, mais vous voyez, c'est le livre que j'ai écrit, c'est surprenant. Monsieur Loup et Maître Renard, 12 histoires du soir. Donc en fait, c'est les histoires que je racontais à mes enfants pour les endormir le soir, avec une petite morale, des conseils pour ne pas se faire avoir comme le loup de ces 12 histoires. Et donc je me suis lancé, le déclic, je vous dis comment ça s'est passé. Un matin, je me suis réveillé à 4 heures du matin, j'arrivais plus à dormir, parce que j'avais une histoire de Monsieur Loup en tête, ma première histoire. Alors j'ai ouvert mon ordinateur et tac, 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 j'ai commencé à écrire et ça m'a fait beaucoup de bien. Le lendemain, paf, réveillé encore à 4 heures du matin, tac, 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 en train d'écrire ma deuxième histoire. Et comme ça, bon, ça n'a pas été tous les jours non plus, mais sur un petit moment comme ça, j'ai pu écrire ces histoires et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous partage ça pour vous dire que si vous aussi, vous avez ce rêve d'écrire un livre, c'est possible. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire. Ce qui m'a plu dans l'écriture, c'est le fait de développer son imagination, sa créativité, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Le fait de laisser aussi une trace, un héritage qu'on pourra donner à ses enfants, à ses petits-enfants, j'y ai pensé déjà. Et puis tous les enfants aussi qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui pourront lire ces histoires avec leurs parents ou tout seuls. C'est assez excitant en fait de se dire qu'il y a tous ces enfants qui lisent ces histoires et qui se régalent et qui sont contents. J'ai déjà des commentaires sur Amazon ou par des parents qui m'ont contacté, qui m'ont dit que les enfants, ils avaient vraiment beaucoup aimé le livre et qu'ils voulaient continuer à le lire. Alors ça m'encourage vraiment. C'est écrire un livre, c'est aussi communiquer avec d'autres, partager des idées, partager des émotions, et donc c'est vraiment très agréable. Puis en même temps, j'aimerais dire que écrire un livre, c'est un moment pour soi aussi, des moments privilégiés où on pense, ça fait du bien en fait d'être là tout seul devant son ordinateur et d'écrire. Donc si vous avez envie d'écrire, je vous encourage à oser franchir le pas. Je vous dis comment j'ai fait. Moi, j'ai publié mon livre en auto-édition sur Amazon. Si vous avez envie de jeter un coup d'œil, allez voir. Donc le titre, c'est Monsieur Loup et Maître Renard. Vous aurez le lien en description de cette vidéo. Et c'est un livre pour enfants, bien sûr. Les adultes, c'est peut-être pas tout à fait pour vous. Quoique, certains, ça leur plaît quand même. Et vous pouvez l'acheter pour l'offrir ou le lire à vos enfants, à vos neveux, petits-enfants. Merci d'ailleurs à ceux qui ont déjà mis des commentaires, vous pourrez voir sur Amazon, ça fait très plaisir. Alors, juste avant de finir cette vidéo, je voudrais vous dire quelque chose, c'est quand les gens apprennent que j'ai écrit un livre, il y a plein de questions qui me sont posées, hein. Souvent les questions du style « Comment tu as fait la couverture? Comment tu as fait pour que ton livre soit en vente sur Amazon? C'est dingue ça, comment tu as fait ?» Ou alors « Mais tu n'as pas d'éditeur? Tu en as imprimé combien? Ça te coûte combien ?» Toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions auxquelles je réponds dans une vidéo, cette vidéo qui est là. Si vous voulez connaître les réponses donc à cette vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous dirai notamment comment j'ai fait sans éditeur pour avoir imprimé mon livre. Et si vous voulez découvrir une de mes 12 histoires, une histoire inédite, eh bien, je vous la raconte dans cette deuxième vidéo. Voilà, merci, bye bye.